À toutes et à tous, bienvenue à la 20e leçon d'anglais. J'en profite pour vous demander de vous abonner, bien sûr pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, de liker, activer la cloche notification et partager. Juste vous rappeler qu'il me faut boucler mes 1000 abonnés avant le 21 janvier. Sinon, ils vont me remettre le compteur à zéro. Je vous remercie. Je rappelle que les débutants peuvent commencer depuis le tout début à la leçon 1 de la playlist sur YouTube. Les coordonnées sont Miloud Haddou-R8E. Je commence par la phrase du jour, celle que les anges m'ont soufflé ces derniers temps. Parliament, the people's theatre, where the duped citizen applauds his own tragedy. Le Parlement, théâtre du peuple, où le citoyen dupé applaudit sa propre tragédie. Regardons ensemble ce court texte. Hello, I am Leila. I am 30 years old and I am an English teacher. On weekdays, I get up at 6:30. I go to my work by subway. At midday, I eat in a small restaurant near my school. At the end of the day, I do my shopping at the supermarket, then I return home. Bonjour, je suis Leila, j'ai 30 ans et je suis professeur d'anglais. Les jours de semaine, je vais au travail en métro. À midi, je mange dans un petit restaurant près de mon école. En fin de journée, je fais mes achats au supermarché, puis je retourne à la maison. Nous reprenons le texte, juste pour vous rappeler qu'il faut faire attention à la prononciation. Aussi, souvenez-vous qu'en anglais, pour dire l'âge, nous utilisons to be au lieu de to have comme en français. Hello, I am Leila. I am 30 years old and I am an English teacher. Bonjour, je suis Leila. J'ai 30 ans et je suis professeur d'anglais. Old, c'est vieux ou vieille. Teacher, c'est professeur ou enseignant. Ici, à la première phrase, nous avons un verbe à particule, phrasal verb, qui est to get up. Up, c'est la particule. On weekdays, I get up at 6:30. I go to my work by subway. Les jours de semaine, je vais au travail en métro. Weekdays, jours de semaine. Get up, se lever, qui est le phrasal verb. To work, travailler. Métro,
Il a plusieurs synonymes: metro, underground, subway, tube, comme il se dit à Londres. At noon, I eat in a small restaurant near my school. À midi, je mange dans un petit restaurant près de mon école. Noon ou midday, c'est midi. To eat, manger. Small, petit. Near, près. School, école. At the end of the day, I do my shopping at the supermarket. En fin de journée, je fais mes achats au supermarché. And, fin, to do, c'est le verbe faire. Shopping, faire ses achats, faire ses commissions, faire ses courses. Supermarket, supermarché. Then I return home. Puis je retourne à la maison. Then, puis, to return, retourner. Home, maison, chez soi. Les amis, je vous prie de vous abonner car je dois boucler le nombre de 1000 abonnés avant le 20 janvier. C'est la loi de YouTube. Les formes d'un verbe. Lors des précédentes leçons, nous avons vu qu'un verbe peut être sous plusieurs formes. La forme infinitive avec to, exemple to eat, manger. Forme de base, c'est-à-dire sans to, exemple eat. Il peut être conjugué à différents temps, du présent, du passé, du futur, des formes passives et des formes avec verbe modaux. Il peut être dans une forme de base plus ing, exemple eating, et dans cette forme, il peut être employé dans les temps continus comme le present continuous. La forme de base plus ing peut également être employée comme gérondif. Exemple, eating fruits is healthy. Manger des fruits est sain. Cette forme en ing équivaut un peu au participe présent français. Le verbe peut aussi être dans sa forme de participe passé, comme on a vu aux 2 dernières leçons. Pour former le participe passé d'un verbe régulier, on ajoute ed à sa forme de base, et pour les verbes irréguliers, nous devons les apprendre puisqu'il n'y a pas de règle. Il faut surtout rappeler que les verbes modaux font exception à la règle. Ils n'ont pas de participe passé. Ces verbes modaux que nous avons déjà vus sont can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Généralement, lorsqu'on veut les conjuguer à d'autres temps, nous employons leur équivalent. Par exemple, pour can, son équivalent c'est able to. Pour must, c'est have to. À quoi sert le participe passé du verbe? Le participe passé du verbe a plusieurs emplois, dont on va citer quelques-uns. 1. Former les temps composés. Il est indispensable pour former le present perfect. Par exemple, I have eaten, j'ai mangé. The past perfect, exemple, she had finished, elle avait fini. The future perfect, exemple, they will have left, ils auront quitté.
Dans ces temps, il exprime une action achevée, liée au présent ou à un autre moment. 2. Pour former la voix passive, on utilise le participe passé après to be pour exprimer une action subie. Par exemple, the door was opened. La porte était ouverte. The work will be done tomorrow. Le travail sera fait demain. Ou bien, par exemple, the book was written by Émile Zola. Le livre était écrit par Émile Zola. Il indique que le sujet subit l'action. 3. Former des adjectifs. Exemple, I am tired. Je suis fatigué. A broken window. Une fenêtre cassée. 4. Pour introduire des phrases. Par exemple, written in 1990, the book became a classic. Écrit en 1990, le livre devint un classique. Pour les autres utilisations du participe passé, nous allons les voir au cours des futures leçons. Et tout de suite, nous allons regarder son emploi dans Present Perfect. Le Present Perfect. Déjà, il faut savoir qu'au Present Perfect, on utilise le participe passé. Nous allons tout de suite voir la formule. Le Present Perfect est un temps qui relie le passé au présent. On l'emploie 1. Pour parler d'une expérience passée sans préciser la date. Exemple, I have visited London. J'ai visité Londres. Visited, c'est le participe passé de to visit, qui est un verbe régulier et qui veut dire visiter. 2. Pour parler d'une action commencée dans le passé et qui continue au présent. Exemple, she has lived here for 10 years. Elle vit ici depuis 10 ans. Lived, c'est le participe passé de to live, qui est le verbe vivre et qui est un verbe régulier. 3. Pour parler d'une action passée et qui a une conséquence visible dans le présent. Exemple, Nadia has broken her leg. Nadia s'est cassé la jambe. Broken, c'est le participe passé du verbe to break, qui est un verbe irrégulier et qui veut dire casser. Voici donc la formule du present perfect. On a le sujet plus have si les pronoms sont I, you, we, they, ou bien has si les pronoms sont he, she, it, plus participe passé, plus éventuellement le complément. Il faut savoir que les phrases au present perfect contiennent obligatoirement le participe passé. Et c'est ce participe passé qui donne le sens à la phrase, puisque have ou has ne sont que des auxiliaires. Present perfect, les formes interrogatives, affirmatives, négatives. Forme interrogative. Comme formule, nous avons, selon le sujet, have ou has, plus sujet, plus participe passé. Dans l'exemple que nous avons pris, il s'agit de la troisième personne du singulier masculin, c'est-à-dire he.
Donc, has he finished his work? A-t-il fini son travail? Si nous répondons à l'affirmative, cela va donner le sujet plus has, puisqu'il s'agit de la troisième personne du singulier masculin, plus participe passé. He has finished his work. Il a fini son travail. Si nous répondons par la négation, nous aurons donc le sujet plus has plus not plus participe passé. Cela nous donnera He has not finished his work. Il n'a pas fini son travail. À propos, si vous êtes en Angleterre ou bien vous rencontrez un Anglais, ne vous attendez pas d'entendre par exemple cette phrase He has not finished his work. Un Anglais utilise la forme contractée et il va bouffer la moitié de la phrase. Alors vous allez plus entendre He hasn't finished his work. Quelques exemples pour le present perfect. Rappelons que to clean, c'est le verbe nettoyer, c'est un verbe régulier. À l'infinitif to clean. Au prétérit, on ajoute ed, cleaned. Et pour le participe passé, la même chose, nous ajoutons ed, cleaned. She has cleaned her room. Elle a nettoyé sa chambre. Room, c'est chambre. Deuxième exemple pour le present perfect. Ici, nous avons to do qui est en même temps auxiliaire et verbe principal. C'est le verbe faire et c'est un verbe irrégulier. Donc, à l'infinitif to do, au prétérit did, participe passé done. I have done the shopping. J'ai fait les commissions. Dernier exemple pour le present perfect. Cette fois, nous avons un autre verbe irrégulier qui est le verbe to take, normalement prendre, lorsque ce n'est pas un phrasal verb comme ici dans cet exemple, c'est take out, c'est-à-dire sortir, retirer, emporter. Donc, to take infinitif, took prétérit, taken participe passé. He has taken out the trash. Il a sorti la poubelle. To take out, c'est sortir, retirer, emporter, selon le contexte. Comme on a dit, c'est un phrasal verb puisqu'il a comme particule out. Trash, c'est la poubelle. Voilà, nous arrivons au bout de cette leçon 20. Je vous demande d'assimiler ces leçons, si besoin de revenir aux précédentes. Et puis je vous redemande de vous abonner parce qu'il me faut boucler mes 1000 abonnés avant le 20 du mois prochain. C'est la loi de YouTube. Et hasta pronto y gracias a todos. Thank you very much. See you the next lesson.